Bonjour, mon nom c'est Guy Fréchette. Aujourd'hui, le sujet c'est dépression négative ou salutaire. Autrement dit, la dépression, est-ce que c'est négatif ou c'est salutaire? Vous savez, lorsqu'on tombe en dépression ou quelqu'un nous dit qu'il est en dépression ou qu'on parle de dépression, on a tendance, la plupart du temps, à toujours voir ça comme quelque chose de négatif. Hein? Quelqu'un qui est en dépression, pour nous, c'est quelque chose de honteux, la personne est défaitiste, c'est comme une défaite, hein? C'est comme un échec. C'est vrai bien souvent, c'est parce qu'on subit des échecs, mais la dépression elle-même, elle est salutaire. Et puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais par contre, nous, on le voit comme quelqu'un qui est en dépression. Quand on demande à quelqu'un, bon, comment ça va, il n'ose pas le dire qu'il est en dépression parce que il a peur de passer pour quelqu'un de faible ou on pense que c'est quelqu'un qui va s'apitoyer sur lui-même, hein, qu'on pense à quelqu'un qui est en dépression. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on cherche à cacher cette image-là de défaitiste. Moi, je me souviens que j'ai fait une grosse faillite personnelle d'au-dessus d'1 million. Je dois dire que j'avais pas la tête haute. Et avant ça, bon, ben, les gens qui me connaissaient, ils me voyaient, ou j'avais la réussite financière, je me promenais en Audi, toujours des voitures de l'année. J'avais une grosse maison, une maison assez dispendieuse. Et tout ça, je vais vous dire, ça faisait l'image que je projetais sur les autres, hein, la réussite financière. Et quand j'ai tout perdu, ben, cette image-là, elle a fragmenté. Et là, quelqu'un me demandait comment que ça allait. Ben, là, j'osais pas dire que j'avais fait faillite parce que, bon, mais j'avais peur, tout ça, des réactions. J'étais gêné, j'avais honte, tout ça. Et tant aussi longtemps que j'ai pas accepté mon état, que j'ai pas accepté mon échec, la pression était toujours là. Parce que la dépression, hein, quelqu'un qui est en dépression, c'est quelqu'un qui a une pression qui finalement pousse et qui l'emmène à la dépression. D'ailleurs, le mot dépression vient du mot latin depressio, qui veut dire enfoncement, pressé de haut en bas. Quelqu'un qui est en dépression, c'est une pression qui veut l'emmener vers le bas. Et c'est salutaire. C'est comme, le meilleur exemple, c'est comme un chauffe-eau. Un chauffe-eau, il y a une soupape après un chauffe-eau. Quand la pression devient tellement forte, la soupape aide la pression à sortir. Et s'il n'y a pas de soupape, qu'est-ce que ça fait? C'est que le chauffe-eau éclate. Et nous, c'est la même chose. Hein? Si on garde la pression, on va finir par éclater. Donc, c'est important que cette pression-là sorte. Et d'ailleurs, il y a un autre mot qui va vraiment s'agencer avec la dépression. C'est le mot humble. Le mot humble dans le grec tapénos, qui signifie abattu par le chagrin. C'est spécial. Le mot humble qui veut dire abattu par le chagrin. La dépression, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est abattu par le chagrin. Ça veut dire aussi dépressif. C'est quand même spécial. Le mot, ça veut dire dépressif. Ça veut dire bas, peu élevé, qui s'humilie et qui s'abaisse. Hein? Pour vivre la dépression, lorsqu'on vit la dépression, il faut suivre cette pression-là, laisser sortir cette pression-là et nous ramener vers le bas. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que si on ne la vit pas, si on ne la démystifie pas, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous amener au burn-out. Parce qu'à force de dépenser de l'énergie pour toujours rester à la surface, rester à la hauteur, d'avoir peur de perdre cette image-là, qu'est-ce qui fait? C'est qu'à un moment donné, on dépense tellement d'énergie et que là, ça devient le burn-out. Parce qu'un burn-out, c'est pas la dépression. Un burn-out, c'est comme une batterie qui n'a plus aucune énergie dedans. Le burn-out, c'est quand une personne n'a plus du tout d'énergie. Et d'ailleurs, j'ai vécu aussi le burn-out.
disons que j'ai vécu pas mal de choses. Je dis des fois à des gens que je suis une faillite sur deux pattes. Et finalement, oui, à quelque part, j'ai eu beaucoup de faillites dans ma vie. Mais par contre, il y a une chose que je peux vous confirmer, ou peut-être vous confier, si vous voulez, c'est que j'ai un bon moral, j'ai un moral sain. Pourquoi? Parce que je laisse sortir cette pression-là aussitôt que je la sens sur moi-même. Et c'est la meilleure façon de revivre dans la réalité. Sinon, on vit dans le mensonge, on vit vraiment un état psychotique. Et j'aimerais vous donner un exemple biblique de quelqu'un qui a vécu la dépression. Et il y a eu beaucoup de commentaires sur cette personne-là, sur ce personnage biblique-là, c'est Élie. Élie, si vous voulez avoir tout le contexte, c'est dans 1 Roi 17, 18 et 19, vous allez voir tout le contexte de qu'est-ce qui a amené Élie à la dépression. Et j'aimerais vous dire de quoi d'important. C'est dit dans Jacques 5, 17 que Élie était un homme de la même nature que nous. C'est important, c'est très important de voir les personnages bibliques, de les voir comme des êtres humains, de voir qu'eux autres aussi, c'était des personnes qui étaient charnelles, que c'était des personnes qui péchaient, que c'était des personnes aussi qui pouvaient vivre des dépressions, hein, comme Élie a vécu la dépression, malgré que c'était des hommes, des grands hommes de Dieu. Élie, c'était un des seuls qui a été enlevé vivant, qui n'a pas passé par la mort. Donc, c'était un homme qui était vraiment connu et estimé de Dieu, et s'il a été enlevé, c'était vraiment parce que Dieu l'avait vraiment en affection. Mais par contre, il y a une chose, c'est que Élie était de la même nature, c'est que lui aussi, il péchait. Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que Dieu prend plaisir à un homme? C'est lorsque la personne, l'homme ou la femme, se repent. C'est là que Dieu prend plaisir, c'est dans la repentance et dans la reconnaissance de ce qu'on a fait. Donc, Élie, c'était un homme de même nature que nous, et finalement, il a vécu une profonde, profonde dépression. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il a tué 450 prophètes. Et je ne vous dirai pas tout le contexte dans quoi ça s'est produit. Vous avez seulement qu'à lire 1 Roi 18 et vous allez voir tout le contexte dans lequel tout ça s'est produit. Et après avoir tué les 450 prophètes, et ces 450 prophètes qu'il a tués vraiment de ses mains, c'est dit que c'est lui-même qui les a tués et qu'il les a égorgés. Donc, le gars, je vais vous dire, là, après avoir tué 450 prophètes, c'est sûr qu'il devait être vraiment sur l'adrénaline. Et après, tout de suite après cet événement-là, il est allé, le peuple d'Israël, le pays, il était en famine, il y avait une sécheresse, et il a prié 7 fois, et la sécheresse finalement s'est terminée. Ça faisait 3 ans et demi qu'il était en sécheresse. Et tout de suite aussi, après ces événements-là, là on commence à voir qu'est-ce qui a amené Élie en dépression. Il y a eu, à ce moment-là, tout de suite après, il y a eu des menaces de mort de la part de Jézabel. Jézabel, c'était la femme du roi Akab. Donc, c'est dit, dans 1 Roi 19.2, que les dieux me traitent, ça c'est Jézabel qui parle, c'est dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie, en parlant d'Élie, ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, en parlant des prophètes. Wow! Hein? Élie, à un moment donné, après tout ce qu'il a vécu, là il arrive, il reçoit des menaces. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est dit que, dans 1 Roi 19.3, c'est dit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Imaginez-vous, il venait de tuer 450 prophètes. Dieu s'était manifesté à travers ces événements-là. Il a vu la main de Dieu. Le peuple d'Israël, ils ont vu la main de
la sécheresse, que là, la pluie elle a tombé. Même Élie courait en avant des chars, tout ça, du roi Akab. Il courait à pied, puis il courait en avant des chevaux. Je vais vous dire que ça allait bien son affaire. Disons qu'il y avait la grâce de Dieu là, pour tout courir ces choses-là. Et là, à un moment donné, il reçoit la menace, seulement la menace de cette femme-là, et là, Élie tombe complètement. Là, la remise en question, tout était remis en question. C'est dit au verset 4, pour lui, en parlant d'Élie, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Un genêt, c'est un gros buisson, et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Wow! Là, Élie, il vient de vivre un méchant dame. Autant qu'il était high, là, autant qu'il était bas, jusqu'à demander la mort. Écoutez, après tout ce que Dieu avait fait, tout ça, il demande la mort, c'est parce qu'il y avait un fardeau qui était très lourd sur lui-même. La pression était forte. Il y avait une pression, c'est sûr que dans son cas, il fallait qu'elle parte. Et à ce moment-là, il se rend au mont Horeb. Le mont Horeb, c'était le même endroit où que Moïse, que Dieu est apparu à Moïse, et il est rentré dans une caverne. Sûrement, il est allé au mont Horeb. Pourquoi? Pour sentir la présence de Dieu, pour avoir un certain réconfort, ou sentir vraiment que Dieu, sentir sa présence en réalité, et pour essayer de le soulager, d'y enlever certainement toute cette pression-là, cette culpabilité-là qui s'était mise sur ses épaules. Et il s'est dit que, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Le Seigneur lui demande, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es ici, mon Élie? C'est dit qu'il répondit, là c'est Élie qui répond, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Là, il dit, je suis resté moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. Qu'est-ce que Élie, la première chose qu'il fait devant Dieu quand le Seigneur lui demande ça? Il se justifie. Il justifie son acte. C'est lourd pour lui. Il essaie vraiment de se donner bonne conscience. Ça fait qu'il justifie son acte. Et remarquez, c'est dit qu'il a dit, je suis resté moi seul. Pourtant, si on va dans le chapitre 18, il a rencontré Abdias, et Abdias, c'était quelqu'un qui avait caché 100 prophètes. Ils avaient caché 50 prophètes à un endroit et 50 prophètes à un autre endroit, et il les nourrissait de pain et il leur fournissait de l'eau. Mais Abdias lui avait dit, et il ne tient pas du tout compte de ça. À 3 reprises, il dit, après avoir eu ces informations-là, à 3 reprises, il dit, je suis resté moi seul. Pourtant, il savait que Abdias lui avait dit qu'il y avait 100 autres prophètes qui étaient toujours vivants et qui vraiment vivaient pour Dieu, mais il ne semblait pas tenir compte. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il avait une autre estime de lui-même, il se pensait seul, il avait pris tous les fardeaux sur lui, et à un moment donné, il n'était pas capable de voir la réalité autour? C'est quelque chose de semblable, parce que c'est comme nous. Quand tout est concentré sur nous-mêmes, qu'est-ce que ça fait bien souvent? Les gens nous parlent, ils essaient de nous avertir des choses ou quoi que ce soit, mais on n'en tient pas compte parce que toutes nos pensées, notre concentration est sur nous-mêmes. Et pour Élie, c'était le zèle pour Dieu. Tout était concentré là-dessus. Il ne voyait pas rien d'autre autour. Et c'est là qu'il dit, je suis resté moi seul. Je suis moi. Je suis resté moi seul. Après ça, c'est dit que l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Mais là, Élie n'a pas sorti, il est resté dans la caverne. C'est dit, et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent
qui déchirait la montagne et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Hein? Malgré le vent, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et écoutez bien, c'est dit après, et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Hein, c'est pas la pluie, c'est pas le vent, c'est pas le tremblement de terre, c'est rien de ça qui l'a fait sortir, ni le feu, c'est le murmure doux et léger. Là, il a senti la présence de Dieu. Hein? C'est comme nous, quand que Dieu nous parle, il nous parle par un murmure doux et léger. Si vous lisez la Bible, à un moment donné, vous vous en apercevez, il y a un murmure doux et léger, un vent. C'est comme un vent doux qui souffle et qui nous révèle des choses. Et c'est ce que Élie, finalement, il a vécu. Mais par contre, il n'avait pas encore, il n'était pas encore dégagé. Et là, le Seigneur lui redemande encore, « Que fais-tu ici, Élie? » Et Élie répond la même chose. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » Il répète exactement la même chose et il finit encore en disant, « Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. » Mais là, le Seigneur, quelques versets plus bas, hein, il répond. Il dit, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Autrement dit, Élie, là, écoute bien, tu n'es pas seul, mon Élie. Il y en a 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils ne l'ont pas baisé. Et ils sont fidèles, ils me sont fidèles. Vous savez, pourquoi continuer à prendre le fardeau sur tes épaules? Il y en a d'autres, tu n'es pas le seul, il y en a d'autres. Donc, tu peux dégage-toi, Élie, tu peux te dégager, j'ai quelqu'un d'autre, et arrête c'est fini, arrête de te tourmenter, on n'est plus là. Élie, sors, il faut que tu reviennes dans la réalité, c'est que c'est fini. Et c'est pour ça aussi que dans Romains 10.2, c'est dit, l'apôtre Paul dit, c'est-à-dire Paul dit, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Hein? C'est la même chose pour nous, la même chose pour Élie, c'est qu'à un moment donné, il voulait tellement faire l'œuvre du Seigneur qu'il était prêt à tout faire. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que bien souvent, on fait les choses par nous-mêmes. C'est par notre propre chair qu'on veut plaire à Dieu. Et ça ne donne rien. Ces œuvres-là, qui sont faites par la chair, ils vont toutes passer par le feu. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens 2.8, 2.10, c'est dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous y marchions. Hein? Des œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est important de savoir, de demander au Seigneur, c'est quoi que tu veux de moi, Seigneur? C'est quoi les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi? Je ne veux pas perdre mon temps. C'est dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Donc, c'est ça, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que tu veux de ma vie, Seigneur, afin, comme Paul dit, de ne pas combattre dans l'air. C'est de ne pas frapper au vent pour rien, mais vraiment toucher le but, toucher l'œuvre que Dieu, toucher les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, suite à ces événements, Élie, on voit que dans 2 Rois 1, là, il est arrivé quelque chose d'assez spécial. C'est que Élie était sur une montagne, il exerçait un jugement,
venant non de lui-même, mais que c'était Dieu lui-même qui était au contrôle de ce jugement-là. Il faudrait que vous liriez 2 Rois 1 pour en prendre connaissance. Et là, il est arrivé de quoi? Vous allez voir que l'attitude d'Élie était complètement transformée. Avant, il disait par 3 fois, il a dit, moi je suis resté seul prophète de l'Éternel. Mais là, dans 2 Rois 10, c'est dit et c'est répété à 2 fois, à 2 reprises là, dans le chapitre 1. C'est dit, si je suis un homme de Dieu. Je ne suis plus, c'est plus, je suis resté moi seul. Il dit, si je suis un homme de Dieu. Là, toute sa vision de lui-même avait changé. Et même, plus loin, il dit, un ange de l'Éternel, il dit à Élie, il dit, descends. Il dit, n'aie aucune crainte de lui en parlant du roi. Élie se leva et descendit. Voyez-vous, c'est que là, il n'y avait plus la même confiance en lui qu'il y avait avant ça. Et il y avait la crainte et sa foi se reposait non plus sur lui-même, mais vraiment sur le Seigneur. Et à travers cette expérience-là, c'est là qu'il a vu qu'en faisant les choses par lui-même, ça n'améliorera rien, ça ne donnerait rien. C'est que vraiment les œuvres qui sont faites, ils doivent être faites par le Seigneur. Et cette culpabilité-là, ce fardeau-là qu'il a vécu, à ce moment-là, l'a amené à prendre connaissance et conscience que c'est l'œuvre de Dieu qu'on doit faire dans nos vies, dans sa vie et dans nos vies. Donc, ce que j'aimerais finir, ok, c'est si on veut vivre la dépression, comment vivre la dépression? Comme j'ai dit, je pense que je l'ai dit tantôt, c'est pas comment sortir de la dépression, c'est comment vivre la dépression. Si on veut sortir de la dépression, il faut premièrement la vivre, et en la vivant, on va en sortir. C'est en la vivant qu'on va la démystifier et qu'on va en sortir. La première des choses à faire, quand on est en dépression, c'est s'examiner. C'est dit, aucun ne se repent, dans Jérémie 8, 6, il dit, aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Premièrement, c'est de savoir où on est tombé et quelle en est la cause. Et ce verset-là, c'est tellement approprié. C'est dit, aucun ne se repent de sa méchanceté, ne dit que je fais. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Aussitôt qu'on tombe en dépression, on voit ça souvent, les gens tombent en dépression et au lieu de la vivre profondément, de la goûter, la dépression, même, je vais vous dire, excusez, vous allez dire, le gars, il est peut-être décroché un peu, mais il faut en jouir. C'est à travers la dépression qu'on se découvre, et on découvre la vérité, et on découvre la paix et la joie en nous. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? C'est notre insécurité. On veut au lieu de la vivre, c'est qu'on prend des médicaments pour l'engourdir, ou on prend des vitamines pour remonter et aller encore au sommet, et rester au sommet. Et c'est le contraire. C'est qu'il faut arrêter et ne pas rembarquer sur les chevaux, pour que, comme il dit, comme un cheval qui s'élance au combat, ne pas tout de suite retourner, se restaurer, et après ça, là, on pourra retourner. Une autre chose aussi, une deuxième chose à faire aussi, c'est tracer nos limites. Dans le psaume 131, 1 et 2, c'est dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ne pas s'enorgueillir, parce que si on s'enorgueillit ou qu'on fait les choses pour essayer de se prouver qu'on est quelqu'un, à ce moment-là, un jour ou l'autre, on va tomber. Il dit, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard autant. Il s'est dit, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Il faut être capable de reconnaître nos limites. Reconnaître
où qu'il faut arrêter. Parce qu'à un moment donné, il y a une ligne, et si on dépasse la ligne, c'est fatal. Il va falloir un jour ou l'autre revenir à l'intérieur de la ligne. Troisièmement, le repos. Combien c'est important de se reposer. Le repos et le retour à Dieu. C'est dit dans Isaïe 30, 15 et 16, c'est dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. » Écoutez bien, c'est dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut ou votre restauration. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais c'est dit « Vous ne l'avez pas voulu. » C'est qu'on ne veut pas. On est trop pressé par les choses de la vie, on ne veut pas s'arrêter, on a besoin d'argent, on veut toujours en avoir, ou on est poussé par les dettes, et là, on embarque dans le train de ce monde et ça finit plus. Et là, à ce moment-là, des fois, on se ramasse à l'hôpital. Et après ça, c'est dit dans le verset 16, c'est dit « Et vous avez dit, nous prendrons la course à cheval, c'est pourquoi vous fuirez à la course. » Après ça, c'est dit « Nous monterons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. » On pense qu'en prenant des voies plus rapides pour s'en sortir, on pense qu'on va s'en sortir, mais ça ne donne rien. Ceux qui nous poursuivent vont être aussi rapides et ils vont finir par nous rattraper. Mais au verset 18, c'est dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. » Pour ça, il faut s'arrêter, il faut s'examiner et revenir au Seigneur. C'est dit « Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » La quatrième des choses, et c'est très important, c'est la chose, je pense, une des choses la plus importantes si on veut faire sortir la pression, c'est de se confesser et se repentir. Dans Romains 10, c'est dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice que l'on retrouve, autrement dit, que l'on retrouve la paix. » Quand on parvient à la justice, c'est là que l'on retrouve la paix. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le mot salut dans le grec sozo, qui veut dire aussi rétablir et restaurer. C'est en confessant, en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient à la restauration. Il faut être capable d'admettre qu'est-ce qui nous a fait tomber. Et pour ça, pour savoir qu'est-ce qui nous a fait tomber, il faut s'examiner, il faut aller à la source. Et une chose, ça vous prend une Bible. Ce n'est pas en écoutant un message ici et là que ça va vous faire revenir. Il faut absolument que vous ayez une Bible. Et parce que la Bible, c'est l'outil principal par lequel Dieu vous parle. Si vous n'avez pas de Bible, vous allez toujours tourner en rond. Et la Bible, c'est la parole de Dieu écrite. C'est pas la parole de Dieu vivante. C'est la parole de Dieu écrite. Ce sont les Écritures et c'est l'outil que Dieu se sert pour vous parler. Et il va vous parler comme il parlait à Élie, dans un murmure doux et léger. Et il va vous montrer vraiment, vous montrer le chemin à prendre pour vivre votre dépression. Parce que c'est dit, écoutez bien, dans Hébreux 4.12, c'est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Écoutez bien, ça j'aime tellement ça, cette dernière phrase-là. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour ça que vous avez besoin de la Bible. Vous avez besoin de la Bible, que Dieu vous parle, afin que vous sondiez les Écritures à travers l'Esprit. C'est l'Esprit qui va faire sonder les Écritures à travers, par l'Esprit, à travers les Écritures. Donc, c'est important, je le répète souvent dans mes vidéos, ça vous prend la Bible. Ça vous prend la Bible, qui est la parole de Dieu écrite, afin de savoir qu'est-ce que Dieu veut vous dire. Moi, à un moment donné, j'ai une de mes filles
qui m'appelait puis qui me disait, papa, j'aimerais ça que tu pries pour moi pour telle ou telle chose. J'ai dit, écoute, à un moment donné, il faut seulement que prier, c'est pas suffisant. J'ai dit, parce que Dieu, c'est pas un one-way. Dieu, c'est bilatéral. Tu y parles, mais lui, il te parle pour savoir ce que tu lui demandes, est-ce que c'est vraiment selon sa volonté. Fait que je lui ai dit, j'ai dit, écoute, quand que tu voudras vraiment, quand tu seras prêt à la lire, j'ai dit, tu me le diras, puis je vais t'en envoyer une par la poste. Ça faisait peut-être, je ne sais pas, 3 ou 4 que je lui donnais, mais elle les perdait toujours toutes. Et là, c'était fini. J'ai dit, écoute, à un moment donné, là, je ne passerai pas tout mon argent à y acheter des Bibles, ça ne la lit pas. Ça fait que j'ai dit, quand que tu vas être prête à la lire, appelle-moi, et à ce moment-là, je vais te l'envoyer. Je vais t'en envoyer. 2 semaines après, elle m'appelle, elle dit, papa, elle dit, j'aimerais savoir que tu m'achètes une Bible et que tu me l'envoies. J'ai acheté une Bible, je lui ai envoyé, et je peux vous certifier, 6 mois après, elle n'était plus du tout la même fille. Elle l'a lu de Genèse à l'Apocalypse, ça lui a pris 6 mois, et elle était complètement transformée. Et c'est pas la Bible, c'est pas la Bible qui transforme, c'est l'Esprit de Dieu à travers la Bible. Et c'est ça qu'il faut saisir. Quand vous lisez la Bible, il faut demander à Dieu qu'il vous parle. Parce que sans ça, ça devient un livre comme les autres, ça devient une lettre, ça devient que la lettre. Il faut avoir l'esprit de celui qui l'a écrit pour nous dire qu'est-ce qu'il veut vraiment de nous. Donc, c'est important de lire la Bible. Et si quelqu'un veut être sauvé, oui, vous pouvez être sauvé dans une conférence ou un témoignage ou des choses comme ça, mais un jour ou l'autre, ça va vous prendre la Bible. Ça va vous prendre la Bible pour que Dieu vous parle. Sinon, vous ne grandirez pas ou vous ne serez jamais sauvé. Donc, c'est très important d'avoir une Bible. Vous pouvez en avoir une, vous avez les Bibles en ligne sur Internet, mais c'est encore mieux d'avoir une Bible sur papier. Et la 5e des choses, c'est de ne pas retourner en arrière. Hein, c'est dit dans Hébreux 10, 39, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent ou retournent en arrière pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Hein, si vous faites un cheminement, vous êtes en train de sortir tranquillement de votre dépression, en la vivant, tout ça, le Seigneur vous révèle des choses. Là, ce n'est pas le temps de retourner en arrière, parce que si vous faites ça, tout ce que vous avez fait, excusez l'expression, mais vous flushez tout. Tout va être à recommencer. Donc, c'est important de garder vos positions, de garder la direction que vous avez entreprise et surtout d'être attentif et d'être à l'écoute de ce que Dieu veut vous dire par son Saint-Esprit. Et la 6e des choses, c'est d'avoir le désir. Ça, je pense que c'est avant toute chose, mais peu importe, c'est le désir de se libérer. Il faut que le désir soit plus fort que l'obstacle. C'est dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Avant de courir dans la carrière qui nous est ouverte, la première des choses, c'est de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si vous avez un péché dans votre vie, soyez sûr que vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas courir, vous ne pourrez pas avancer avec Dieu tant et aussi longtemps que ce péché-là ne sera pas confessé et qu'il ne sera pas délaissé. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'important aussi. Le diagnostic ne guérit pas. Hein, quand même que vous savez la raison pour laquelle que vous êtes tombé là, vous allez voir un psychiatre, vous allez voir un psychologue, ou vous êtes des chrétiens, vous sondez, vous savez d'où vous avez tombé, mais ça ne guérit pas. La seule façon que vous pouvez guérir, parce que le diagnostic, c'est pas le remède. Le remède, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la seule personne qui peut vous délivrer et vous libérer complètement. Le seul remède, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui a payé à la croix pour vous, pour vos péchés, et c'est à lui,
à lui seul. Il n'y a pas d'autre salut que lui. C'est à Christ seul qu'il faut aller pour être délivré de vos péchés et de sortir, vous allez sortir complètement de cette dépression-là. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous en conjure, donnez votre vie à Christ. Donnez-vous à Jésus-Christ. Et vous ne regretterez jamais, jamais cet acte. Et vous recevrez le Saint-Esprit et vous allez savoir que vous l'avez reçu, parce que c'est dit dans Romains 8 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et les choses anciennes seront passées et toutes choses vont être devenues nouvelles. Il va y avoir une coupure dans votre vie et là, vous allez entreprendre une nouvelle vie complètement. Je vous laisse là-dessus. Merci. Amen.